Europe 1. Il est 8h-5, Patrick Cohen. Noël sans mêle. Mathieu, ce matin, vous n'avez pas trouvé d'idée. Non, pas par manque C'est de... magnifique ce lancement. Non, pas par manque de talent, Bien ça, sûr que non. c'est vous qui le dites. Mais à la faute, t'as une actu vraiment morne. Hein. Écoutez Patrick, oui, n'ayant pas comme vous la vis comica chevillée au corps, cette vis comica qui vous permet d'une pirouette, d'un jeu de mots bien senti, de faire jaillir l'étincelle comme ça ex nihilo. Et un verre de Porto, non, juste un doigt. J'ai personnellement besoin de me raccrocher un tant soit peu à l'actu. Or ce matin, je suis désolé Patrick, je suis d'ailleurs venu avec des preuves pour qu'on se dise pas le Suisse a rien foutu, il a fait la chouille toute la nuit, nous l'a fait à l'envers. Non, j'ai avec moi le journal du jour, en l'occurrence un des plus lus aujourd'hui en France. Alors je vous lis les titres, comme ça vous jugez sur pièce, et si vous êtes plus malin que moi, vous la faites la chronique. Alors la une, donc le truc le plus fort, le truc d'actu nouveau qui doit te scotcher, te donner envie d'acheter le journal, vous êtes assis parce qu'on est à la limite du jamais vu. Antibiotiques, le cri d'alarme des médecins. Alors là, comme c'est seulement la 27e fois en 2 ans que tu lis ce titre, Antibiotiques, le cri d'alarme des médecins, différent à peine de 2 mots de celui d'il y a 3 mois, Antibiotiques, les médecins tirent la sonnette d'alarme, tu sais que l'actu va pas t'aider. En effet, ce genre de dossier, soi-disant exclusif, c'est comme quand tu reçois des amis et que t'es pas sûr de ton plat principal. Pour être sûr qu'ils soient quand même rassasiés, tu les gaves de gougère au bleu à l'apéro. Le débat sur les antibiotiques, c'est la gougère au bleu du journalisme. La gougère fait gonfler le ventre, la double page sur les antibiotiques avec le témoignage d'une patiente qui fait bien avancer le schmilblick, je cite Colette, d'un côté ils sont géniaux, de l'autre ils empêchent de bien soigner. Merci Colette, ça fait gonfler le journal. Bon, deuxième titre, c'est vrai, Chevènement a un plan pour l'islam de France. Oui. On n'en parle pas. Alors je sais pas, je serais tenté de dire sous votre contrôle Patrick, on s'en fout. Mais oui, absolument. Voilà, page 5, alors c'est toujours vrai, page 5, politique internationale, alors là attention, comment le journal a-t-il choisi de traiter la visite d'Emmanuel Macron en Tunisie? Sous l'angle économique, diplomatique ou encore en accent le papier sur la contestation sociale qui gronde à Tunis? Non. Toujours prêt à mettre le doigt là où ça fait mal, le Parisien préfère évoquer avec un titre accrocheur, le retour au pays du boulanger de l'Elysée. Une demi-page sur donc le type d'origine tunisienne qui pétrit les baguettes d'Emmanuel Macron, dont on apprend qu'il raffole de petits pains sportifs aux fruits secs, fiefé gourmand. On salue au passage la verve littéraire du journaliste à qui on a visiblement dit on s'en fout mais on fait long, on n'a rien d'autre, et qui s'est donc senti pousser des ailes, réussissant à nous parler des miches avec des accents gaulliens, je cite. À l'heure où Emmanuel Macron souhaite que la baguette soit inscrite à l'UNESCO, ce symbole peut, à en croire cette as du pain, faire beaucoup plus que régaler les papilles. Et si la diplomatie de la baguette venait de voir le jour, Malraux n'aurait pas dit mieux. Voilà Patrick, heureusement, grâce à vous, un jour perdu pour le journalisme ne l'est pas tout à fait pour l'humour. Une petite dernière pour la route. Brian is in the kitchen. Merci champion. Quelle perfidie. Mathieu Noël. Vous trouverez un sujet pour midi? Évidemment, je les ai déjà. Ah bah L'addiction aux jeux vidéo est-elle une maladie? L'OMS se pose la question et on revient sur l'affaire Woody Allen avec Mathieu Charrier. Suivez-nous à midi, Patrick. J'ai l'impression que vous faites la sieste à midi. Vous n'écoutez pas cette émission qui est une des meilleures de la bande FM, en tout cas selon ma mère. Écoutez-la. Vraiment, vous ne serez pas déçus, Patrick. Quel talent. Mathieu Noël, merci beaucoup. Europe 1.